En mars 1955, Albert Einstein reçut la nouvelle de la mort de son ami le plus ancien et le plus proche, Michelel Bessot. Ils se connaissaient depuis plus de 50 ans. Bessot était ce fameux interlocuteur dont la pensée avait contribué de manière décisive à l'élaboration de la théorie de la relativité restreinte. Il était le seul être avec qui Einstein conversait vraiment dans les semaines qui précédèrent la cristallisation de ses idées. Il était aussi la seule personne remerciée nommément dans l'article de 1905. Bessot mourut le 15 mars. Einstein écrivit quelques jours plus tard une lettre à sa famille. Une phrase de cette lettre résonne depuis lors dans les profondeurs de la physique. Michelel a quitté ce monde étrange un peu avant moi, ce qui ne signifiait rien. Pour nous, physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Einstein ne parlait pas ici dans le langage chaleureux et consolant d'un ami offrant l'espoir d'un au-delà. Il disait ce que la physique exige. Par physicien croyant, il n'entendait pas une conviction religieuse, mais la foi en la physique, la confiance dans les équations et la volonté d'en accepter les conséquences. La physique à laquelle Einstein avait consacré 50 années de sa vie décrit un univers dans lequel chaque instant est aussi réel et permanent que tout point de l'espace. Le passé ne disparaît pas parce que le présent existe. Une vie ne cesse pas d'exister lorsqu'elle se termine. Elle devient simplement inaccessible. Comme une ville que l'on a quittée il y a 20 ans, même si l'on ne doit jamais y retourner, elle continue d'exister à ses coordonnées sur la carte. Einstein mourut 5 semaines après cette lettre. Mais la physique sur laquelle elle reposait tient toujours. Chaque équation fondamentale de la physique est indifférente au sens du temps. Les lois du mouvement de Newton fonctionnent aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Les équations de Maxwell de l'électrodynamique sont symétriques dans le temps. L'équation de Schrödinger de la mécanique quantique donne les mêmes résultats dans les deux sens. Les équations de la relativité générale d'Einstein ne préfèrent aucune direction du temps à l'autre. Au niveau mathématique le plus profond, au niveau des particules, des champs et des forces, il n'y a pas de flèche du temps. Il n'existe qu'une seule loi qui donne au temps une direction.
l'univers de mon corps produit un couple de ce monde. Le monde n'arrive pas. Le monde est simplement. Ce cadre a un nom, univers bloc ou éternalisme. C'est la lecture la plus naturelle de la relativité générale. Imaginez ce matin où vous étiez assis avec quelqu'un que vous aimiez à une table de cuisine. La lumière qui filtrait par la fenêtre, la chaleur du café, cette voix tout à fait ordinaire. Dans l'univers bloc, ce matin est aussi physiquement réel que cet instant. La lumière tombe encore par cette fenêtre. Le café est encore chaud. Cette voix parle encore. Vous ne pouvez pas atteindre ces coordonnées d'ici, parce que l'entropie vous porte en avant et que la géométrie ne permet pas le retour. Mais ces coordonnées sont encore occupées. Ce matin est encore là. Si l'univers bloc est vrai, une vie terminée n'a pas été effacée. Elle est devenue un objet à 4 dimensions, solide et permanent, s'étendant de sa première à sa dernière coordonnée à travers l'espace-temps. Une personne ne s'éteint pas comme un feu. Une personne continue d'exister dans chaque instant qu'elle a vécu. L'univers n'efface pas le passé. Il avance simplement dans l'entropie et laisse le passé exactement là où il est. La mort n'est pas l'effacement de toutes les autres coordonnées. C'est seulement la dernière coordonnée. Pourquoi ressentons-nous pourtant le passé comme entièrement disparu ?